Le style d'attachement évitant a souvent très mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il y a une bonne raison pour laquelle on les trouve si irrésistibles. Cette semaine, je te présente les super pouvoirs des différents styles d'attachement, parce que derrière nos insécurités se cachent aussi nos plus grandes forces. Aujourd'hui, on parle de l'attachement évitant. Il est souvent décrit comme froid et distant, ou incapable de s'engager émotionnellement dans une relation. C'est parce qu'il a appris très tôt qu'exprimer ses émotions pouvait être dangereux. Soit il se faisait rejeter, ou encore pire, humilier parce qu'il avait des émotions. Alors il s'est adapté. Il a surdéveloppé une autre partie de lui-même, son côté rationnel. Et c'est là que ses super pouvoirs apparaissent. L'évitant est extrêmement curieux. Quand un sujet l'intéresse, il va vouloir l'explorer et il va prendre énormément de plaisir à ça. Lorsqu'on a des sujets d'intérêt en commun et qu'on parle avec l'évitant, on peut donc avoir une espèce de connexion intellectuelle très intense. L'évitant est aussi extrêmement pragmatique. Quand tout le monde panique, lui, il garde la tête froide. Il va analyser la situation et trouver une solution, puis la mettre en place. Il est également très autonome, indépendant, et capable de penser par lui-même. Il aime comprendre, expérimenter, construire ses propres réponses. Toutes ces qualités font que beaucoup d'évitants excellent dans leur carrière. Le piège, au final, ce n'est pas leur intelligence. C'est qu'ils ont parfois appris à l'utiliser pour éviter leurs émotions. Et pourtant, leur curiosité pourrait devenir leur plus grand allié. Parce qu'un évitant qui commence à explorer son monde intérieur, avec la même passion qu'il a pour un nouveau sujet, eh bien, il devient capable de comprendre ses émotions, de les nommer, d'y répondre de manière adéquate et ainsi de développer des relations beaucoup plus profondes et nourrissantes. Parce qu'en fait, il n'y a pas à choisir entre être rationnel et être émotionnel. Les deux peuvent tout à fait coexister. Et c'est souvent là que commence l'attachement sécure. Si cette série t'intéresse, abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai les super pouvoirs de l'attachement désorganisé.